Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. On va voir ensemble en fait si la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous avez dans votre tête, si cette personne pense également à vous. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez été en couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés il y a longtemps ou récemment, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, mais quelqu'un voilà, que vous avez dans votre cœur, que vous avez dans votre tête. Et peut-être que c'est réciproque, peut-être que cette personne est comme vous, qu'elle ne s'est pas encore ouverte à vous, qu'elle ne vous a pas fait part de ses pensées et de ses émotions, mais que secrètement, elle pense aussi à vous régulièrement, comme c'est le cas pour vous. Je vais vous demander de vous concentrer sur une personne, sur la personne de qui vous voulez avoir des nouvelles, voilà, de la personne que vous avez dans votre cœur, que vous avez dans votre tête, que vous avez dans votre esprit, de vous concentrer sur elle, de vous concentrer sur la question: est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que il ou elle pense à vous? Et je vais tirer au fur et à mesure euh, 3 différents tas. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais vous demander de vous concentrer. Vous pouvez les choisir mentalement déjà si vous voulez. Sinon, quand je suis en train de tirer au fur et à mesure, si un tas vous appelle plus qu'un autre, de la manière dont les cartes sortent, ou si vous avez l'impression que comme une carte a sauté du tas ou comme elle a été tirée, ça vous parle plus, vous choisirez à ce moment-là. En attendant, je vais préparer moi mes différents tas. Je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, pour mes abonnés du tas numéro 1, que la personne qui ou elle ont dans leur cœur pense à numéro 1, est-ce que la personne qu'ils ont dans leur cœur pense à eux? On va prendre ces 4 cartes. Je vais les mettre là pour l'instant. Et je vais passer au tas numéro 2. Groupe numéro 2. Est-ce que les personnes qu'ils ont dans leur cœur pensent, elles ne sont pas tombées, je ne vais pas les prendre, pensent aussi à eux? Groupe numéro 2, est-ce que les personnes, est-ce qu'ils ou elles pensent à les abonnés du groupe numéro 2? Et pour le groupe numéro 3, pour mes abonnés du groupe numéro 3, est-ce que la personne à qui ils pensent pense également à eux? Est-ce que cette personne pense un peu trop? J'en ai une quinzaine qui est tombée d'un coup. Alors voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et on va également prendre une carte réponse angélique pour le groupe numéro 1. Est-ce que la personne qu'ils ont dans leur cœur, dans leur tête, pense à eux? Pour le groupe numéro 2, est-ce que la personne qu'ils ont dans leur tête, dans leur cœur, pense également à eux? Groupe numéro 3, est-ce que la personne qu'ils ont dans leur tête, dans leur cœur, pense également à eux? Alors, voilà, on a nos différents tas qui sont prêts, qui sont réalisés. Je vais commencer avec le groupe numéro 1. En attendant, je vais juste mettre cela de côté, sans les mélanger. Et on va voir ensemble ce qu'il en est.
On va commencer par la réponse tout de suite, sans plus vous faire attendre. Est-ce que la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, pour le groupe numéro 1, est-ce que cette personne pense à vous aussi? On nous parle d'abondance. On va tout de suite regarder dans le livret à quoi ça correspond pour avoir plus de précision. Et on voit qu'on nous dit une grande abondance fera irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se réalisent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées à ce qui se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez le bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Et bien voilà, je pense que la réponse est claire. On va regarder le tarot des sorcières pour avoir plus d'informations. Je vais les tourner vers moi, si ça ne vous dérange pas. J'espère que vous voyez aussi, oui c'est bon. Alors, on a l'As de Pentacle. Qui nous parle d'une certaine stabilité émotionnelle en fait, qui nous parle d'une certaine reconnaissance, qui nous parle d'un renouveau, comme d'une nouvelle chance, comme d'une certaine stabilité retrouvée, une certaine réussite qui peut venir. Cette personne, voilà, elle espère avoir une seconde chance avec vous. Cette personne a trouvé une certaine stabilité au niveau de ses émotions. Cette personne vous a reconnu en tant que quelqu'un qui pouvait lui apporter quelque chose, a reconnu votre valeur et ce que vous représentiez pour lui ou pour elle à ses yeux et dont il ou elle n'avait pas conscience pour le moment. On a aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle en fait d'un voyage peut-être que la personne a fait, peut-être qu'elle était loin de vous, peut-être qu'elle va s'approcher de vous, peut-être que il a eu besoin de s'éloigner mentalement ou physiquement, de se retirer un peu, de prendre avec lui les différents bagages qu'il avait ou qu'elle avait et de se diriger vers un avenir différent, vers un avenir meilleur, de changer des choses en fait, d'échapper à certaines peut-être situations qui lui pesaient. Mais cette personne en fait s'est rendue compte que son meilleur avenir, que sa meilleure possibilité, c'était vous. Et on voit aussi avec l'As de Pentacle que cette personne a trouvé une certaine stabilité et revient vers vous. On a aussi la carte de l'impératrice. En fait, la carte de l'impératrice nous parle c'est la carte qui représente tout ce qui est fertilité, tout ce qui est figure maternelle. Si vous êtes une femme, en fait, cette carte vous représente à ses yeux. La personne vous voit comme quelqu'un qui représente voilà, tout ce qui est maternel, tout ce qui est maman, tout ce qui est abondance, tout ce qui est fertilité. Si vous n'êtes pas une femme et que vous êtes un homme, cette personne voilà, se projette, et si c'est cette personne à qui vous pensez qui est dans votre cœur, dans votre tête, cette personne se projette à côté de vous comme quelqu'un, voilà, dans cette figure, elle se voit pouvoir accomplir des choses, pouvoir avoir des enfants avec vous, créer une famille avec vous et accomplir certaines choses. En fait, quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit cette personne qui soit un homme ou une femme, cette personne a une certaine idée d'accomplissement avec vous, pense pouvoir accomplir des choses, pense pouvoir créer des choses, pense pouvoir être dans l'abondance avec vous. Et on a aussi la carte du chevalier d'épée. Alors avec le chevalier d'épée,
on voit clairement que la personne, c'est une personne intelligente, c'est une personne qui a parfois un caractère un peu difficile, c'est une personne qui fonce en fait vers vous, qui va peut-être ne pas trop savoir comment faire, être peut-être un peu dans l'agression, être peut-être un peu dans peut-être pour vous faire réagir ou pour vous essayer de venir à vous. Cette personne ne sait pas trop comment s'y prendre. Cette personne va peut-être être un peu de manière agressive, un peu peut-être avoir des mots peut-être difficiles ou vous mettre dans une situation un peu difficile, un peu vous bousculer parce que cette personne ne sait pas comment faire autrement. C'est de cette manière qu'il est ou qu'elle est, ou c'est de cette manière qu'il ou elle envisage de venir à vous parce que il aimerait bien, elle aimerait bien revenir, mais cette personne ne sait pas trop comment faire. Cette personne a changé, cette personne essaye va essayer d'être plus vigilant face à vous, va essayer de, 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 de réfléchir avant de faire des choix, de réfléchir avant d'agir. A priori, avant, il ou elle ne s'était pas rendu compte de certaines choses. Mais comme il ou elle ne sait pas comment se comporter, comment s'approcher, et ben, pour certains d'entre vous, cette rencontre ou cette approche peut un peu vous bousculer dans votre quotidien. Voilà pour le groupe numéro 1, pardon. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Pour le groupe numéro 2, on va voir tout de suite à ce que la personne que vous avez dans votre cœur pense à vous. Et on nous parle de moment idéal. Alors, je vais regarder dans le petit livret à quoi correspond cette carte pour vous donner voilà, le message en entier. Et on dit que c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance, n'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Alors là, a priori, la réponse est positive, mais c'est plutôt de votre côté qu'on vous dit d'engager la conversation, de renouer le contact avec cette personne, parce qu'a priori, voilà, c'est réciproque, cette personne pense à vous, vous êtes dans un bon moment, dans un moment idéal, mais c'est peut-être à vous de faire, voilà, de faire le premier pas. On va regarder le tarot des sorcières. Et avec le valet de bâton, on nous dit que cette personne voilà, veut se lancer à l'aventure avec vous, a des ambitions vis-à-vis de vous. Cette personne va être vraiment va s'approcher avec vous de manière énergique, de manière va faire les actions nécessaires pour une fois que la communication sera à nouveau nouée. Cette personne veut vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau avec vous, veut un nouveau départ avec vous, en fait, veut se lancer vers quelque chose de nouveau, se lancer à l'aventure avec vous, sans peut-être forcément préméditer ce qui va se passer, mais il ou elle souhaite se lancer à nouveau avec vous dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau. On a aussi la carte de l'étoile qui nous parle de fait que il ou elle est vraiment quand il pense à vous, à votre relation, ou quand il pense à ce qu'il veut faire, en fait, c'est plutôt avec calme et sérénité. Cette personne a l'impression que vous êtes sa destinée. Voilà, que c'est le destin, que c'est comme ça, que vous deviez vous rencontrer, que vous êtes fait pour passer du temps ensemble, pour passer un morceau de votre vie ou peut-être toute votre vie ensemble. Voilà, vous lui apportez beaucoup d'espoir quand il pense à votre relation ou à vous. Il ou elle, il pense avec beaucoup d'espoir. Espère que voilà, il peut avoir un renouveau, que vous pouvez renouveler votre histoire, renouveler cette période, pouvoir passer à autre chose en fait, pouvoir laisser de côté peut-être des choses qui se sont passées. On a aussi en fait le roi d'épée qui nous parle du fait que cette personne a
a une estime de vous, vous estime vraiment, et a aussi un certain leadership. En fait, il est une certaine autorité, une certaine prestance, on peut dire. Et il vous voit aussi comme quelqu'un qui pourrait l'accompagner, comme quelqu'un qui est droit dans ses baskets, quelqu'un qui pourrait se tenir à côté de lui. On a aussi le valet de coupe, en fait, la dernière carte, le valet de coupe qui nous parle du fait qu'il aimerait bien... il va arriver à vous avec une nouvelle invitation. Vous allez de nouveau entrer en communication grâce à une invitation, une bonne nouvelle, en fait, quelque chose qui se dirige vers vous, de nouvelles perspectives, avec une proposition. Il va venir à vous avec une proposition où c'est ce qu'il attend. J'ai l'impression que quand on combine avec la carte réponse angélique, en fait, c'est ce qu'il attend de vous. Il attend peut-être une proposition. Pour certains, il va quand même se lancer le faire. Pour d'autres, si vous voyez que ça tarde, en fait, c'est peut-être à vous de prendre les devants et de lui proposer de prendre un café, voilà, lui proposer quelque chose, lui envoyer une invitation. Parce qu'il est dans une nouvelle, voilà, il souhaite une nouvelle perspective avec vous. Il souhaite que vous lui proposiez quelque chose ou il veut vous proposer quelque chose. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, likez. Vous pouvez vous abonner, activer les cloches de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Pour le groupe numéro 3, on va voir ensemble en fait. Est-ce que la personne que vous avez dans votre tête, est-ce que cette personne pense également à vous? On a la carte « Il y a quelque chose de mieux ». Je vais regarder à quoi ça correspond, voilà, dans le petit livret pour pouvoir vous donner vraiment, vraiment le plus de détails possible. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux, cependant ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des aventures tout aussi nouvelles que passionnantes. En fait, a priori, vous avez encore dans votre tête, dans votre esprit, cette personne particulière à qui vous pensez, mais a priori, vous pouvez prétendre à mieux. C'est quelqu'un de mieux vous mérite, voilà. Et ce mieux va arriver dans votre vie. C'est quelque chose auquel vous ne pensiez pas. Vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver, mais on vous dit voilà, de vous tenir prêt, qu'il y a quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux qui se dirige vers vous, quelque chose qui vous rendra encore plus heureux, heureuse. On va quand même regarder le tarot des sorcières. On voit l'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle de tout ce qui est mental, en fait, de réalisation, de mental, d'une nouveauté, de quelque chose qui... Un nouveau départ, en fait, comme quelque chose où on s'élance dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on veut réaliser, quelque chose qu'on réalise, où on est dans la concentration, dans le mental, on est plutôt dans tout ce qui est intellectuel, dans quelque chose de nouveau mais intellectuel. Peut-être que du coup, oui, la personne, elle pense à vous, mais de manière, c'est plus mental que il pense ou elle pense que voilà, il va être dans quelque chose ou elle veut être dans quelque chose de nouveau avec vous, réaliser quelque chose avec vous, être dans la mentale, être dans la victoire, mais c'est plus mental c'est plus mental que sentimental en fait. Peut-être c'est volontaire, peut-être ça ne l'est pas, peut-être la personne se dit ah bah vous êtes le mieux pour elle. Peut-être c'est par confort, peut-être qu'il a ou elle n'a pas trouvé mieux. Peut-être que vous êtes la personne qui pourrait lui apporter le plus de stabilité. Je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, la carte de il y a quelque chose de mieux est bien tombée parce que la personne face à vous, effectivement, est plus dans le mental que dans le sentimental.
Avec le 5 de coupe, on voit que cette personne est dans le détachement en fait. Elle est dans l'évitement, elle est dans le détachement. Elle a des regrets en fait, elle se détache de certaines choses, elle est plus... elle est dans le regret de choses de choses qui sont arrivées. Elle est détachée en ce moment, elle se détache de tout, il se détache de tout. Il ou elle a un sentiment de perte en fait, il a un espoir que quelque chose aille mieux. Ou elle a un espoir que quelque chose aille mieux. Avec le 9 d'épée, on voit aussi que cette personne est un peu dans la dépression, un peu angoissée, un peu dans son mental en fait qui ne fait que... Voilà, ça tourne, la personne est bloquée dans son mental en fait, dans la paranoïa, dans la dépression un peu. La personne est vraiment angoissée, se sent pas bien. Peut-être qu'il ou elle a eu un accident, pour certains, cette personne a eu un accident, ou quelque chose lui est arrivé brutalement en fait. Quelque chose voilà, qui est arrivé brutalement et qui l'a vraiment qui l'a affecté. Pour certains, ça peut être le cas, comme le tirage est général, ça ne parlera pas à tout le monde. On a aussi le valet de Pentacle qui nous parle du fait que voilà, la personne est motivée, la personne essaye d'être attentive, essaye voilà, d'être attentive, d'être motivée, mais en fait cette personne, elle est peut-être trop dans le mental comme on voit, elle a déjà... elle est trop dans le mental, j'ai l'impression, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Peut-être que le fait de vous mettre avec cette personne à nouveau, ou si vous essayez de vous rapprocher, bah, elle va vous tirer vers le bas. Elle n'a pas, ou il n'a rien à vous apporter. Ou elle n'a rien à vous apporter. Parce que c'est une personne qui est trop dans le mental, trop dans les regrets, trop dans sa dépression, dans son anxiété. Il ou elle essaye de s'en sortir, essaye de voilà, penser à vous, essaye de peut-être... aimerait bien se motiver, aimerait bien se lancer, mais c'est plus mental en fait. Et du coup, ce serait peut-être mieux que effectivement vous essayez de tourner la page et a priori, il y a quelque chose de mieux qui vous est réservé. Tournez cette page en fait, mettez-vous dans des bonnes conditions, dans des bonnes ondes et accueillez ce qui arrive vers vous. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message, à commenter. Si ça vous a plu, likez. Abonnez-vous, activez les cloches de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.